que vous avez vu assister à ces 2 jours et que vous avez... voilà Indrajit. Mesdames et messieurs, je vous présente Indrajit Banerjee, directeur de la Société de la Connaissance UNESCO. Alors, je vous propose peut-être pour commencer simplement qu'on prenne tous les chiffres, puisqu'on a parlé d'open data, de big data et de transparence. Eh bien, on vous a préparé une petite séquence de quelques minutes, vous allez voir, c'est très rapide, qui sont tous les chiffres du forum qui sont à notre disposition. Puisqu'on parle de la culture numérique, il nous a semblé normal de vous dire, ben voilà, ce qui s'est passé pendant ce forum. Alors, je vous propose qu'on démarre avec... It's the right one? Voilà. Donc, ces ballons de partenaires avec lesquels vous avez fait connaissance et vous avez collaboré, et je vous propose de voir ces quelques chiffres. Alors, premier chiffre, le nombre de questions et de commentaires qu'a reçu Balloon pendant ces 2 jours. C'est 2410 exactement. Donc, ce sont toutes vos contributions pendant ces 2 jours. Le nombre de likes sur les questions que vous avez appréciées, que vous avez confirmées, c'est 835. Le nombre de participants de Balloon unique, c'est 555. C'est-à-dire à peu près la moitié. Le nombre de commentaires sur Twitter, c'est 60%. 23% via le web, 10% via SMS, 4% via webcast. Ça, c'est notre backlog de tout ce qui est ressorti de ces 2 jours. Alors, vous voyez qu'il y a des mots qui sont extrêmement prominents. On retrouve numérique, point, social, réseau, France, Zbox, Eldar, India, RSE, Worldlens, TV. Ça, c'est les nombres de tweets qu'ont suggéré les conférences. Alors, méfions-nous aussi du fait que certaines conférences, dans nos questionnaires après, sont très appréciées, mais la question, c'est est-ce qu'il y a eu questionnement, commentaires, polémiques? On n'avait pas le matin, puisque le matin n'était pas organisé de cette manière, mais à partir de l'après-midi. Et vous voyez le nombre de tweets, donc c'est Régis qui a mis The Times of India, magnifique conférence d'ailleurs, pour ceux qui étaient là, qui a manifestement suscité le plus de tweets suivis de Zbox. Et puis Eric Carrère, en fin de journée, notre entrepreneur français lauréat au CES de Las Vegas. La deuxième journée, les tweets qui ont... les conférences qui ont suscité le tweet, vous voyez, Hadar, suivi du dialogue 2.0, bien sûr on trouve les news, et puis Silk Road, Navigation System. Alors, on a sectionné à la fin, parce que c'est toujours très sympa, quelques commentaires qui ont été publiés sur ce réseau, les questions, et je vous propose de les découvrir rapidement. Alors, should we really be connected all the time? Question fondamentale, puisque vous étiez invité à être connecté tout le temps. How to protect our privacy when our consumption behavior is tracked and used to match marketing? Question d'hier extrêmement significative et représentative. Alors ça a été rerouté de nombreuses fois après que le ministre Éric Besson en ait parlé. En France, Internet crée 3 fois plus d'emplois qu'il n'en détruit, plus 100 000 entreprises, plus 700 000 emplois nets en 15 ans. Any social platform in Brazil to locate criminality and reduce risk and gangs extension, suite à la conférence de Sergio Davila ce matin. Think about we are flying in a plane and the pilot died. This system can help a passenger fly and safely land the plane with the help of pilots. Ça, c'est suite, vous l'avez compris, à notre ami Emi Uyama et à sa création de WAEO, Behavioral Navigation System. J'espère quand même qu'on ne perdra pas le pilote dans l'avion. What about the good employee who focus on achieving their daily tasks instead of spending time on social networks? Grande question dans l'Internet. Alors, bien sûr, c'est la dernière conférence. Y a-t-il un Anonymous dans la salle? Et puis enfin, ça c'est un hommage à Cédric que je tiens vraiment à remercier. Il a fait une magnifique représentation et je le remercie. Mais il y a vraiment une chose qu'il faut qu'il revoie. 500 000 ans, voilà. Alors, je vais laisser la parole à Indrajit et à Martine. Martine peut-être tout d'abord et ensuite Indrajit. Et ensuite, je vous propose de voir un petit film pour conclure, puisque nous avons toujours Martine au pays des geeks pour les fidèles que vous allez pouvoir découvrir. Bonsoir, je suis donc cofondatrice de NetExplo, puisque c'est une aventure qui a commencé en 2006 avec
écrit, et Bernard, et 2-3 personnes, et on a eu l'idée de faire ce travail sur le monde qui change, le monde du numérique, et je suis toujours sidérée de voir que ça a marché et que ça a donné quelque chose qui est devenu un événement. Alors, c'est pas du tout parce qu'on a eu l'idée en 2006, c'est parce qu'il y a eu Thierry Happ. Et que Thierry Happ, c'est vraiment la cheville ouvrière de cette opération, et je voudrais qu'on lui rende hommage ici, parce qu'il a, c'est son intelligence. C'est évidemment parce qu'il est en train de rougir, mais c'est son intelligence, son énergie, sa gentillesse et cet enthousiasme aussi qu'il a su communiquer à une petite équipe merveilleusement efficace qu'il a su d'abord composer et puis animer maintenant, qui a permis que NetExplo se développe et prospère. Alors voilà, je voudrais aussi citer dans cette équipe son bras droit, Guillaume, citer Marcus et Luther, les amis anglophones, citer Héloïse, j'espère que je n'oublie personne, et puis évidemment, on a su ramener à nous ce vieux sociologue Bernard Cadela, je peux dire vieux parce qu'il est plus jeune que moi, qui a inventé les sociostyles chez Havas et qui tout d'un coup a repris un groupe de jeunesse en s'occupant avec nous à notre demande de comprendre les tendances du net et comment ça changeait notre société, qui s'est piqué au jeu et qui fait un travail remarquable que vous appréciez tous, parce qu'il a derrière lui ce background, cette vieille expérience des sociostyles et cette méthode et surtout ce métier et puis ce talent, il faut bien le dire. Donc tout ça, ça fait une équipe et je ne serais pas complète si je ne parlais pas de Fred. Fred, il apparaît pour les forums, mais c'est lui qui fait chanter les plafonds et le béton de l'UNESCO. C'est lui qui l'illumine, c'est lui qui organise toute la logistique, et c'est toujours impeccable. Merci Fred aussi. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire qu'à remercier aussi les Draghi de l'UNESCO qui nous ont prêté ce monument formidable, heureusement des années 60, avec cette belle architecture solide des années 60, et puis ce lieu qui vieillit bien, qui est Simon Véguéal, et ce petit jardin japonais, on a plaisir à aller pour le déjeuner. Bon, merci à l'UNESCO, merci à ce partenariat formidable, parce que tout de suite on s'est bien accordé avec l'UNESCO, on était dans leurs objectifs et eux ils nous offraient cet espace prestigieux, et j'espère que ce partenariat et cette amitié dureront dans les années qui viennent. Voilà, pour le reste, il y a eu assez de commentaires, d'autocongratulations et je vous remercie tous d'être fidèles à NetExplorateur et de venir chaque année nourrir, nous donner des idées et nous permettre de progresser. Merci à tous. Bonsoir, chers collègues. C'était de nouveau un très grand plaisir pour l'UNESCO d'être le lieu pour cet événement NetExplo. Comme vous le savez, c'est la deuxième année en succession. Ce qui nous intéresse dans cet événement, c'est vraiment de voir les types d'innovations qui ont lieu. Bien sûr, pour l'UNESCO, les innovations qui ont un impact sur le développement sont plus intéressantes. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas du tout dans tout ce qui se passe dans le monde du commerce, etc., parce qu'ils ont toujours des implications, comme on a vu dans plusieurs représentations. Alors, je crois que je voudrais tout d'abord remercier les participants. Je ne voudrais pas dire ça publiquement, mais souvent dans nos propres réunions, on n'a pas tellement de gens qui restent jusqu'à la fin, alors bravo, des braves gens. Je crois que ça a été deux jours vraiment très très engageants, très intéressants, et ça nous a fait plaisir de vous accueillir dans cette belle comment
dirais-je, auditoire. Alors, je voudrais aussi remercier Thierry et Martine. C'est toujours un plaisir de travailler avec Thierry, Martine et leur équipe. Ça nous fait grand plaisir et j'espère que ce partenariat continuera. De notre côté, du secteur de la communication et information, je voudrais remercier mes deux collègues David Estorti et Maria qui ont accompagné pour la deuxième année en succession cet événement. Je voudrais remercier tout le monde d'être venu et à l'année prochaine. Merci.